Dans cette vidéo, on prend n un entier, on regarde Mn de R, enfin en particulier Mn de Z, pardon, et on regarde l'ensemble des matrices qui sont d'ordre fini. C'est-à-dire qu'une puissance de la matrice égale à 1, et la question c'est de savoir est-ce que l'ordre qu'on a sur les matrices, il est borné ou non. Par exemple, si tu regardes les matrices de permutation, dans Mn de Z, leur ordre, ça va être exactement l'ordre de la permutation elle-même, et du coup, ça va être un peu plus grand que n, enfin ça peut être un peu plus grand que n, mais c'est plus petit que n factoriel, donc c'est borné. Et en fait, on va montrer que pour une matrice quelconque, l'ordre de la matrice est borné. Donc, on peut s'intéresser à l'ordre exact qu'on obtient. Si on regarde M2 de Z, je crois que l'ordre exact qu'on peut obtenir, c'est 12. Enfin, en tout cas, je sais que c'est possible d'avoir une matrice d'ordre 3 dans Mn de Z, et une matrice d'ordre 4. Je crois qu'on regarde un truc comme ça. Ouais, voilà. Ça, c'est juste la représentation complexe de I, donc c'est d'ordre 4. Tu peux faire le calcul. Sinon, tu sais que les complexes, je fais juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le reste, mais tu as un isomorphisme d'algèbre entre C et les matrices M2 de R, donné par A plus IB, j'associe A moins B, B. Tu peux vérifier que c'est un isomorphisme de l'algèbre. Là, si tu regardes le déterminant, tu obtiens A carré plus B carré, donc ça donne le module. Et si tu regardes la trace, ça donne 2A. Et c'est une manière cool parce que tu es en train de voir les complexes, les nombres complexes comme une transformation du plan. Donc en fait, c'est juste la transformation du plan qui est induite par la multiplication par le complexe. C'est une manière plutôt cool de voir les complexes et surtout, ça te permet de faire des calculs sympas avec les matrices. Par exemple, ça, c'est juste l'image de I par cet isomorphisme. Et donc, bah, on a que c'est d'ordre 4. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et tu peux voir que la conjugaison, c'est la transposition aussi, ce qui est assez marrant. Voilà, enfin, moi j'aime bien ce petit truc, cet isomorphisme. Mon prof de sup, il avait carrément défini les complexes comme des matrices de 2. Voilà, donc c'était son petit truc. Ok, retour à l'exercice. En fait, l'idée clé, c'est que on va regarder ce que c'est que le polynôme caractéristique de ces matrices. Bon, déjà, on voit que l'ensemble de ces matrices, si j'ai m puissance O qui est égal à 1, enfin, égal à l'identité, ce qu'on a, c'est que m est diagonalisable. Ok, donc on a m qui va ressembler à lambda 1, lambda n. L'idée clé sur le fait qu'elle soit diagonalisable, c'est que son ordre il est uniquement déterminé par son polynôme caractéristique. Parce que deux matrices diagonales sont semblables si et seulement si elles ont le même polynôme caractéristique. Donc en fait, l'exercice il revient à se demander, enfin c'est vraiment une question sur les polynômes de z de x, de degré n. La question c'est vraiment, est-ce que je peux avoir beaucoup de polynômes de degré n qui vérifient cette condition, qui vérifient que c'est les polynômes caractéristiques d'une matrice d'ordre fini. Et en fait, quand on le regarde comme ça, on voit ce qui se passe. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble des P dans Z, Zn de x, l'ensemble des polynômes de degré n unitaire, tel qu'il existe m d'ordre fini dans Mn, pardon, tel que P égale qui m. Ok, et en fait, on va montrer que cet ensemble-là, il est fini. Donc il y a un nombre fini de polynômes caractéristiques. Et à partir de là, on arrivera à conclure, parce que s'il y a un nombre fini de polynômes caractéristiques, ça veut dire qu'il y a un nombre fini de matrices qui vérifient, qui sont d'ordre fini à similitude près. Et du coup, il y a un nombre fini d'ordre possible pour ces matrices. Ok? Comment on montre ça? En fait, le truc, c'est que si P vérifie ça, les coefficients de P sont bornés. Essaye de voir pourquoi. Souviens-toi que P, c'est le polynôme caractéristique de ma matrice M. M, elle est d'ordre fini, donc ses valeurs propres, ça va être des racines de l'unité. En particulier, les valeurs propres seront de modules bornés. Et du coup, avec la relation coefficient-racine, on a que les coefficients de P sont bornés. Ok? Donc, c'est un ensemble de polynômes à coefficients bornés, sauf que c'est un ensemble de polynômes à coefficients entiers aussi. Et donc, il n'y en a qu'un nombre fini, parce que chaque coefficient, il est borné, et il n'y en a qu'un nombre fini. Ok? Donc ça, c'est fini. À partir de là, on peut conclure qu'il y a une borne sur l'ensemble des matrices, il y a une borne sur l'ordre de l'ensemble des matrices dans Mn2Z. Ok? Donc c'est un résultat intuitif. Enfin, moi je le vois,
C'est assez intuitif parce qu'il y a une idée que c'est un peu discret comme on est dans Z, l'ensemble de ces matrices-là, et qu'il y a une condition qui force les choses à être, qui force les choses à être assez circulaires, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je le vois un peu comme ça force à être sur le cercle, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de points rationnels sur le cercle. Ce genre d'idée, en tout cas, voilà, c'est borné.